Allez, Ariel. Allez, c'est parti. Bah alors, la lutte sénégalaise, les mourides sénégalais, la Casamance du Sénégal, Youssou N'Dour, un steak. Alors, peuple de France, j'ai un coup de gueule à passer. 3 semaines après le tremblement de terre, vos dons ont commencé à baisser tragiquement. Les dons sont évalués maintenant par l'AFP à 40,5 millions et le total sera très largement inférieur à celui du tsunami. Donc, continuez, donnez, ou sinon, Babette Lemoine va chanter We Are the World en duo avec Claudette Dion. Et ça sera vraiment terrible. On t'écoute, Babette. Oui, Heureusement... Je peux faire un chèque tout de suite ou pas? Oui, non, faites des chèques, ouais. Mais heureusement, il y a... Abdoulaye Wade, le président du Sénégal. Alors lui, redouble d'efforts pour Haïti. Il est généreux, il a fait un don de 150 000 euros pour le pays au nom du Sénégal. Bon, ça, même vous l'avez fait, Bruce. Mais cela étant, il est allé beaucoup plus loin avec des propositions 100% inédites qui ont étonné un peu son peuple, dont 54% quand même vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors, première idée, offrir une région entière, et pas une région désertique, du Sénégal aux sinistrés haïtiens qui souhaitaient quitter leur pays. Alors ce serait, selon ces termes, un retour des Haïtiens sur leur terre natale. Et l'idée pour lui, c'est qu'on ne donnait pas une partie désertique dégueulasse du Sénégal, mais on donnait vraiment un endroit que les Haïtiens pouvaient développer. Une idée intéressante de... Abdoulaye Wade. Mais pour le président Wade, cela ne suffit pas. Il veut aussi, c'est sa dernière idée, prélever 3 jours de salaire sur chaque travailleur sénégalais. Bon, quand on sait que les salaires sont entre 60 et 100 euros par mois, c'est un peu difficile et on leur a pas demandé leur avis. Alors au Sénégal, on est coutumier des annonces de Abdoulaye Wade. On parle même de waderie. Le président est un grand spécialiste des promesses non tenues et là, il y en a plein. Un jour, il s'est mis à boire, il sirotait de l'agneau, peut-être un peu frelaté. Il a promis un tramway dans les rues de Dakar. 2e verre de gnôle, il a produit un TGV carrément qui relierait toutes les grandes villes. Et puis à la fin de la bouteille, il a carrément promis la construction d'une centrale nucléaire pour donner l'indépendance énergétique à son pays. Pour l'instant, aucune de ces 3 promesses n'a été réalisée. Et ça continue avec l'ouverture du sommet de Copenhague, où entre 2 harengs pommes à l'huile, parce que Copenhague c'est le Danemark, il a proposé la construction d'une immense centrale solaire de 100 000 mégawatts dans le Sahara. Vous vous souvenez de cette histoire? Ça traîne depuis un moment. 244 milliards d'euros serait le coût de l'opération. Il aurait évidemment récolté cette somme au prix des pays développés. Et puis il a construit récemment une statue à Dakar. Alors son nom, c'est la statue de la Renaissance africaine. 21 millions d'euros, 50 mètres de hauteur. Et en plus, il a eu l'idée de faire construire ça par la Corée du Nord. Alors ça, c'est typiquement du style Abdoulaye Wade. Et alors, le peuple n'est pas content, les musulmans ne veulent pas de cette représentation et le peuple se demande pourquoi Abdoulaye Wade réclame des droits d'auteur. Il se dit, oui, c'est moi qui ai eu l'idée, donc je devrais avoir des droits d'auteur. Eh non, le peuple n'est pas d'accord, et puis le sculpteur non plus n'est pas d'accord. Tant pis, il continuera quand même à travailler pour Abdoulaye Wade. Merci Ariel Wiesman, merci à tous les 5, merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer un excellent week-end bien sûr, on se retrouve lundi à 12h20. Ciao.